Le vent mordait la peau, un froid qui ne se contentait pas de glacer les os, mais semblait chercher à s'infiltrer dans les pensées. Sur une colline dénudée, un homme se tenait debout, seul, face à l'horizon. Ses vêtements, usés par le temps, claquaient sous les rafales. Il n'y avait ni arbre ni abri, juste la terre nue et le ciel d'un gris d'acier. Ses mains calleuses serraient un bâton noueux, non pas comme une arme, mais comme un ancrage. Ses yeux, plissés contre la tempête, ne trahissaient aucune peur, aucun doute. Pourtant, quelque chose dans sa posture, un léger affaissement des épaules, une hésitation dans la manière dont il plantait ses pieds, laissait deviner une lutte intérieure. Qui était-il? Pourquoi restait-il là, immobile, face à un adversaire invisible? La colline semblait attendre une réponse, mais le silence était total. Pas un mot, pas un cri, juste le sifflement du vent et le poids de l'instant. Des pas lourds résonnèrent soudain derrière lui. Un groupe d'hommes approchait, leurs armures cliquetant sous l'effort. Ils étaient jeunes, robustes, leurs visages marqués par la confiance arrogante de ceux qui n'ont jamais été brisés. Ils riaient, leur voix portée par l'air glacé, moqueuse, presque cruelle. L'un d'eux cria quelque chose, un défi peut-être, mais l'homme sur la colline ne se retourna pas. Il ne répondit pas. Son silence semblait les narguer, et leurs rires s'éteignirent peu à peu. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres, soudain incertains. L'homme n'avait rien fait, rien dit, et pourtant, leurs mains se crispaient sur leurs épées. Quelque chose dans son immobilité, dans son regard fixe, ébranlait leur assurance. Ils étaient forts, ils le savaient. Alors pourquoi ce frisson, cette hésitation qui rampait sous leur peau? Cette scène n'est pas un mythe, ni une fable. Elle est une fenêtre sur une vérité ancienne, une vérité que les stoïques, ces philosophes de l'âme et de la résilience, ont explorée il y a des siècles. Comment un homme, sans un mot, peut-il faire douter les autres de leur propre force? Comment le silence, la posture, la maîtrise de soi peuvent-ils devenir des armes plus puissantes que n'importe quelle lame? C'est une question qui traverse les âges, et elle commence ici, dans le frisson de ce moment suspendu. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de mots doux ou de promesses vaines, c'est une discipline de fer, forgée dans les épreuves, sculptée par des hommes comme Marc Aurèle, Épictète, Sénèque et Zénon de Kition, qui ont compris une vérité essentielle. La véritable force ne se mesure pas à la puissance des bras ou à la virulence des paroles, mais à la capacité à rester maître de soi face à l'adversité. Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force, écrivait Marc Aurèle dans ses pensées pour moi-même. Cette idée, simple en apparence, est une révolution. Elle suggère que la force véritable n'a pas besoin d'être proclamée, ni même démontrée par des actes ostentatoires. Elle se manifeste dans le silence, dans l'immobilité, dans le refus de céder à la provocation. Mais comment? Comment un homme, debout sur une colline, peut-il ébranler la confiance d'un groupe armé sans ouvrir la bouche? La réponse commence dans une vérité dérangeante. La force que nous revendiquons est souvent une façade. Les jeunes guerriers, avec leurs armures brillantes et leurs rires bruyants, croient en leur invincibilité. Ils mesurent leur valeur à leurs muscles, à leurs armes, à leur nombre. Mais face à l'homme immobile, leur assurance vacille. Pourquoi? Parce que son silence les force à se confronter à une question qu'ils évitent, et si leur force n'était qu'une illusion. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable puissance réside dans l'acceptation de ce que nous ne contrôlons pas, et dans la maîtrise absolue de ce qui dépend de nous, nos pensées, nos émotions, notre volonté. Prenons un exemple moderne. Imaginez un cadre supérieur dans une salle de réunion, entouré de collègues qui crient, argumentent, cherchent à imposer leur point de vue. Au milieu du chaos, une personne reste calme, écoute, ne réagit pas. Son silence n'est pas de la faiblesse, mais une présence. Les autres, déstabilisés, commencent à douter. Pourquoi ne parle-t-il pas? Sait-il quelque chose qu'ils ignorent? Sa retenue devient un miroir reflétant leurs propres insécurités. Épictète l'avait compris. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Ce n'est pas seulement une question d'écoute, mais de pouvoir. Le silence, dans sa pureté, désarme.
Ce principe, les stoïques l'ont vécu. Marc Aurèle, empereur de Rome, régnait sur un empire en proie aux guerres et aux complots. Pourtant, il ne se laissait pas emporter par la colère ou la peur. Ses écrits, rédigés dans l'intimité de sa tente militaire, révèlent un homme qui doutait constamment de lui-même, mais qui transformait ce doute en force. « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas », écrivait-il. Son silence face aux provocations de ses ennemis était une arme. Il ne répondait pas aux insultes. Il ne se vantait pas de ses victoires. Et dans ce silence, ses adversaires perdaient à pied. Mais il y a plus. Une étude récente en psychologie sociale, menée à l'université de Stanford, a montré que les individus qui adoptent une posture de calme et de retenue dans des situations de conflit sont perçus comme plus puissants par leurs pairs. Pourquoi? Parce que le silence est rare. Dans un monde où tout le monde parle, crie, revendique, celui qui se tait attire l'attention. Il devient une énigme. Et l'énigme fait douter. Vous êtes là, sur cette colline. Le vent hurle à vos oreilles, un son aigu qui semble vouloir arracher vos pensées. Vos bottes s'enfoncent légèrement dans la terre humide et chaque pas fait craquer les cailloux sous vos pieds. L'air sent le métal froid, la pluie qui menace et quelque chose d'autre, une tension, comme l'odeur d'une tempête imminente. Devant vous, l'homme immobile. Ses cheveux gris s'agitent sous les bourrasques, mais son regard reste fixé sur l'horizon. Vous voulez crier, lui demander ce qu'il fait, pourquoi il ne bouge pas. Mais quelque chose vous retient, votre gorge se noue. Vos compagnons, à vos côtés, échangent des regards nerveux. L'un d'eux ricane, mais le son s'éteint vite, avalé par le vent. Vous ressentez une pression dans votre poitrine, un mélange de frustration et d'incertitude. Vous êtes armé, jeune, fort. Vous avez gravi cette colline avec la certitude de votre supériorité. Pourtant, face à cet homme, vous vous sentez soudain petit. Son silence n'est pas vide. Il est lourd, palpable, comme une main invisible qui appuie sur votre cœur. Vous cherchez des réponses dans ses yeux, mais il ne vous regarde pas. Il regarde à travers vous, comme si vous n'étiez qu'une ombre passagère. Et cette indifférence, cette absence de réaction, vous désarme plus sûrement qu'une épée. Comparez cela à votre vie moderne. Vous êtes dans un métro bondé, les écouteurs vissés aux oreilles, le regard perdu dans l'écran de votre téléphone. Quelqu'un vous bouscule, et votre première impulsion est de répliquer, de revendiquer votre espace, votre droit. Mais imaginez que vous restiez calme. Vous ne dites rien. Vous ne bougez pas. Les regards se tournent vers vous, curieux, méfiants. Pourquoi ne réagissez-vous pas? Dans ce monde de bruit constant, notifications, disputes, publicités, votre silence devient une anomalie. Il dérange. Il force les autres à se demander « Qu'est-ce qui vous rend si différent ?» Sénèque l'a dit. Il est plus facile de s'abstenir que de se retirer des affaires. Votre retenue, votre refus de vous laisser entraîner dans la mêlée est une force que les autres ressentent, même s'ils ne la comprennent pas. Vous êtes toujours sur la colline. L'homme se tourne enfin, lentement. Il ne vous regarde pas directement, mais vous sentez son attention, comme un poids. Il plante son bâton dans le sol, un geste simple, délibéré, pas un mot. Et pourtant, vous reculez d'un pas. Votre main tremble sur la poignée de votre épée. Vous, le guerrier invincible, doutez. Le fait le plus dérangeant du stoïcisme, celui qui renverse tout ce que nous croyons savoir sur la force, est celui-ci. La véritable puissance n'a pas besoin d'être vue pour exister. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'exhibition, les muscles saillants, les discours enflammés, les posts Instagram soigneusement orchestrés. Mais le stoïcisme nous défie. Et si la force la plus profonde était invisible? Et si elle résidait dans ce que nous ne faisons pas, dans ce que nous ne disons pas? Cette idée est presque insupportable, car elle remet en question notre besoin viscéral de validation. Prenons Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme. Né à Chypre vers 334 AVJC, il était marchand avant de devenir philosophe. Une tempête détruisit son navire et sa fortune, le laissant ruiné à Athènes. Face à cette catastrophe, il aurait pu crier contre le destin, se lamenter, chercher à impressionner les autres pour regagner un statut. Au lieu de cela, il s'est assis sous un portique, le stoa poids qu'il est,
et a commencé à réfléchir. Il n'a pas cherché à prouver sa valeur par des mots ou des actes grandioses. Il a écouté, appris, enseigné. Et dans ce calme, il a fondé une école de pensée qui influencerait des empires. Ce renversement est choquant parce qu'il va à l'encontre de nos instincts. Une étude en neurosciences, publiée dans Nature en 2023, a montré que le cerveau humain est programmé pour réagir plus fortement aux stimuli bruyants et visibles, un cri, un mouvement rapide, qu'à l'absence de stimuli. C'est pourquoi le silence nous déstabilise. Quand quelqu'un refuse de répondre à une provocation, notre cerveau panique. Nous interprétons ce silence comme une menace car il nous prive des repères habituels. L'homme sur la colline, en ne réagissant pas, exploite cette faiblesse biologique. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Son silence est un cri. Épictète, esclave devenu philosophe, incarnait cette vérité. Battu par son maître, il aurait simplement dit « Si tu continues, tu vas me casser le bras ». Pas de colère, pas de supplication, juste une constatation. Son maître déconcerté s'est arrêté. Pourquoi ? Parce que la calme certitude d'Épictète était plus puissante que n'importe quelle révolte. Ce n'est pas une anecdote isolée. Les stoïques savaient que le silence, lorsqu'il est maîtrisé, est une arme qui désarme. Il force l'autre à se confronter à ses propres failles, à ses propres doutes. Et vous, quand avez-vous ressenti ce malaise face à un silence ? Peut-être face à un professeur qui vous regardait sans rien dire après une réponse hésitante, ou face à un proche qui, au lieu de répondre à votre colère, vous a simplement écouté. Ce silence vous a-t-il fait douter de votre force ? Le stoïcisme nous pousse à nous poser cette question. Et si notre besoin de parler, de prouver, de dominer était le signe d'une faiblesse que nous refusons de voir ? Pour comprendre pourquoi le silence est si puissant, il faut remonter aux racines du stoïcisme, dans une Grèce antique où la parole était une arme. À Athènes, les orateurs comme Démosthène dominaient les foules par leur éloquence. Dans ce monde de rhétorique flamboyante, Zénon et ses disciples ont choisi une voie radicale, la retenue. Le stoïcisme n'était pas seulement une philosophie, mais une réponse à une société obsédée par l'apparence et le statut. Les stoïques voyaient le silence comme une discipline, un moyen de se libérer des chaînes de l'ego. « Parle peu mais parle bien », disait Zénon. Cette maxime simple mais profonde était une révolte contre une culture qui valorisait le bruit. Comparez cela à d'autres traditions. Dans le bouddhisme zen, le silence est une porte vers l'éveil. Les moines méditent pendant des heures, sans un mot pour atteindre une clarté intérieure. Dans la tradition amérindienne, les anciens utilisaient le silence lors des conseils tribaux, laissant les paroles des autres s'éteindre avant de parler. Le stoïcisme partage cette révérence pour le silence, mais avec une différence. Il ne s'agit pas seulement de contemplation, mais de contrôle. Les stoïques croyaient que chaque mot, chaque geste, devait être choisi avec intention. Un mot de trop et vous perdez votre pouvoir. Historiquement, le silence a été une arme dans des contextes inattendus. Prenons l'exemple de Socrate, bien que non stoïque, dont le silence face à ses accusateurs lors de son procès a marqué les esprits. Accusé de corrompre la jeunesse, il a choisi de ne pas se défendre avec véhémence, mais de poser des questions calmes, presque détachées. Son calme a déstabilisé le tribunal, car il révélait l'absurdité des accusations. Marc Aurèle, des siècles plus tard, utilisait une tactique similaire face aux sénateurs romains qui complotaient contre lui. En ne répondant pas à leurs provocations, il les forçait à se confronter à leur propre duplicité. Philosophiquement, le silence stoïque est lié à la notion de logos, la raison universelle qui régit le monde. Pour les stoïques, aligner sa vie avec le logos signifiait accepter ce qui ne peut être changé et agir uniquement sur ce qui dépend de soi. Le silence est l'expression ultime de cette acceptation. En refusant de réagir à une provocation, vous montrez que vous ne laissez pas les événements extérieurs dicter votre état intérieur. C'est une idée qui résonne encore aujourd'hui, dans une société où les réseaux sociaux amplifient chaque dispute, chaque outrage. Le stoïcisme nous rappelle que le silence n'est pas une fuite, mais une affirmation de contrôle. L'héritage du stoïcisme et de son usage du silence est partout autour de nous, même si nous ne le voyons pas toujours. Dans les arts martiaux modernes, comme l'aïkido, le principe de non-résistance, utiliser la force de l'adversaire contre lui,
est une émanation directe de la pensée stoïque. Un maître d'aïkido ne crie pas, ne s'agite pas. Il reste calme, centré, et dans ce calme, il désarme son adversaire. Cette idée a traversé les siècles, influençant des figures comme Gandhi, dont la résistance non violente, souvent silencieuse, a ébranlé un empire. En ne répondant pas à la violence par la violence, Gandhi a fait douter les Britanniques de leur propre légitimité. Dans le monde des affaires, des leaders comme Satya Nadella, PDG de Microsoft, incarnent cette approche. Nadella est connu pour son style de leadership discret, presque stoïque. Lors de crises, il écoute, réfléchit et parle peu. Cette retenue a transformé la culture de Microsoft, passant d'une entreprise combative à une organisation collaborative. Les employés, habitués à des patrons charismatiques et bruyants, ont été déstabilisés par ce calme. Et dans ce doute, ils ont trouvé une nouvelle forme de respect. Mais l'impact le plus profond du stoïcisme est peut-être personnel. Le silence stoïque nous enseigne une leçon universelle. La force n'est pas dans ce que nous montrons aux autres, mais dans ce que nous cultivons en nous. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre à une insulte, de ne pas céder à la colère, vous devenez plus fort. Ce n'est pas une force qui impressionne les foules, mais une force qui vous libère. Comme Sénèque l'écrivait, la plus grande victoire est celle qui ne demande aucun combat. Cette idée remet en question notre vision de la nature humaine. Nous sommes des créatures sociales, programmées pour chercher l'approbation, pour dominer, pour être vus. Le stoïcisme nous demande de renverser ce paradigme. Il nous pousse à trouver la force dans l'introspection, dans la retenue, dans l'acceptation de nos limites. Et dans ce processus, nous découvrons une vérité troublante. En faisant douter les autres de leur force, nous apprenons à croire en la nôtre. Revenons à l'homme sur la colline. Qui était-il? Peut-être un philosophe, un guerrier, ou simplement un homme qui avait appris à ne plus craindre. Son silence n'était pas un acte de défi, mais une affirmation de sa liberté intérieure. Il n'avait pas besoin de prouver sa force, car il la portait en lui, comme un feu qui brûle sans consumeur. Les jeunes guerriers, déstabilisés, sont repartis. Ils n'ont pas combattu, ils n'ont pas osé. Le silence de l'homme les avait vaincus. Le stoïcisme nous invite à devenir cet homme. Pas littéralement, bien sûr, mais dans notre manière d'affronter le monde. Chaque jour, nous sommes confrontés à des provocations. Un collègue qui critique, un inconnu qui insulte, une injustice qui nous révolte. La tentation est grande de répondre, de crier, de prouver que nous avons raison. Mais que se passerait-il si nous choisissions le silence? Pas un silence passif, mais un silence actif, celui qui dit « Je ne te laisserai pas contrôler mes émotions ». Cette idée ouvre des questions plus vastes. Comment vivre dans un monde qui valorise le bruit, l'agitation, l'exhibition? Comment cultiver une force qui n'a pas besoin d'être vue pour être réelle? Le stoïcisme ne donne pas toutes les réponses, mais il offre un chemin. Il nous rappelle que la vie est un équilibre entre ce que nous contrôlons et ce que nous devons accepter. Et dans cet équilibre, le silence devient une arme, une armure, une liberté. Pensez à votre propre vie. Quand avez-vous utilisé le silence comme une force? Peut-être sans le savoir, dans un moment où vous avez choisi de ne pas répondre, de ne pas réagir. Ce moment, aussi petit soit-il, était une victoire stoïque. Et si vous cultiviez cette discipline, si vous appreniez à faire douter les autres, non pas par vos mots, mais par votre présence? Le stoïcisme nous pousse à explorer ces questions, non pas pour trouver des réponses définitives, mais pour devenir des versions plus fortes, plus libres de nous-mêmes. Retournez sur la colline. Le vent s'est calmé, mais l'homme est toujours là, immobile, son bâton planté dans la terre. Les guerriers sont partis. Leurs armures ne brillent plus sous le ciel gris. Vous êtes seul avec lui, et pour la première fois, vous remarquez une lueur dans ses yeux, non pas de la colère ni de la peur, mais une paix profonde, presque surnaturelle. Il ne vous a pas vaincu avec des mots, ni avec des armes. Il vous a vaincu en vous montrant ce que signifie être véritablement fort. Le stoïcisme nous enseigne que la force n'est pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. C'est une leçon universelle qui transcende les siècles, les cultures, les batailles. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, Zénon. Ils nous ont laissé un héritage, non pas de conquête, mais de liberté. La liberté de choisir nos réponses,
de refuser la colère, de trouver la paix dans le chaos. Et dans ce choix, nous trouvons une force que personne ne peut nous enlever. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la colère monter, que vous aurez envie de crier, de prouver votre valeur, faites une pause. Respirez. Laissez le silence parler pour vous. Vous serez surpris de voir combien il est puissant. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez le silence et laissez-les douter.